Donc Bedrat Hashem, on va essayer de faire le Daf Kouf Mem Vav aujourd'hui. On n'avait pas terminé hier le Daf Kouf Mem Hamoud Bet. Donc on en était Yativ. Alors c'est à peu près vers le milieu du Hamoud. Hein. Vers le milieu du Hamoud. Alors je ne sais pas si vous voyez qu'il y avait des petits points, deux petits points. Kol Shilo Babechamin et 3 lignes après. Moi j'ai un petit point donc tu l'as toi? Tu l'as? Yativ, Rabbi Chia Baraba, Rabbi Asi Kamed, Rabbi Yochanan. Donc voilà, il y avait Rabbi Chia Bar Abba et Rabbi Asi qui étaient assis devant Rabbi Yochanan. Et Rabbi Yochanan il était en train de somnoler. C'est-à-dire qu'il est en mode repos. Et il est en train d'écouter, mine de rien, il écoute ce qui se passe autour de lui. Et il y a Rabbi Chia Bar Abba, Rabbi Asi qui vont commencer à un petit peu dire des petits chidushim. Et lui, au milieu, il va se réveiller, il va dire calmez-vous les gars, je vais vous dire c'est quoi le Emet. Amarle Rabbi Chia Bar Abba les Rabbi Asi. Rabbi Chia Bar Abba il a dit à Rabbi Asi Mipnema ofot shebe Babel shmenim. Pourquoi les poulets de Babel ils sont bien gros? Amarle lui a répondu Keler le midbar azav et racha shmenim même. C'est faux de dire qu'ils sont shmenim, ils sont pas shmenim particulièrement. Je t'emmène dans le midbar de Haza là-bas, à côté de Netivot. Tu vas là-bas et tu vas voir qu'il y a des plus gros que ça. Donc c'est-à-dire la question elle n'existe même pas. C'est faux. C'est un fait qui est faux. Deuxième question qu'il a demandé Mipnema Moadim Shebe Babel Smechim. Merci beaucoup. Mipnema Moadim Shebe Babel Smechim. Pourquoi en Babel, lorsqu'il arrive la fête, il y a une simcha particulière plus qu'ailleurs? Alors il lui a répondu Mipene Shemanim. Parce qu'ils sont pauvres. Et comme ils sont pauvres et que le reste de l'année ils n'ont rien, quand il y a la fête et qu'il y a un petit peu plus de cam, bah ils sont contents. Alors je précise, comme c'est le DAF Ayomi de Tisha B'Av, donc je précise à nos internautes qu'on n'est pas Tisha B'Av nous, hein. Donc je peux boire de l'eau. De quoi? Je suis en train de faire le DAF de Tisha B'Av et je bois un verre d'eau, donc je veux pas qu'on croit qu'on est des réformés. Voilà en plus. Ouais, pas vrai. Toi t'as le droit. Bon en tout cas, nous dit la Gemara. Troisième question qui se sont posées. Mipnema tamidei chachamim shebe Babel metsuyanim. Pourquoi les tamidei chachamim à Babel ils sont metsuyanim? Metsuyanim ça veut dire qu'ils sont classe. Ils sont classe. Cravate, costard, cravate, clean. Pourquoi? Ah, il te dit non, ce qu'il lui a répondu, les fiches Enan Netora. Parce que les gens autour là-bas, c'est pas des Netora, donc ils doivent bien présenter. Vu que les gens autour ce sont pas des Netora, ils respectent pas. Donc ceux qui sont des Netora, ils doivent se mettre un petit peu plus au-dessus du lot. Exactement. Alors, nous dit la Gemara continue, te dit Mipnema obde kochavim mezohamim. Pourquoi les goïm ils fouettent? Ils sont mauvais quoi. Pourquoi ils sont pas bons? Ils sont pas bons. Pourquoi? Alors nous dit la Gemara, c'est-à-dire que la Gemara considère que les goïm ils sentent moins bons qu'ils sont plus mezohamim. Alors mezohamim c'est crade, ils sentent pas bons. La Gemara dit Mipene sheochlim shkatim umasim parce que comme eux ils mangent des escargots et des vers de terre et des trucs comme ça. Donc ça fait que ça les rend en plus alors ça me dit rien mais ouais. En tout cas il te dit It'ar Be'u Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan s'est réveillé à ce moment-là, il a dit attends. Amar Léou, il leur dit Dardeke, les enfants. C'est-à-dire déjà il les rabaisse un petit peu. Pas il les rabaisse, mais voilà. Moi je suis le grave, je vais vous expliquer. Loka Hamarti Lachem, n'est-ce pas que je vous ai déjà dit est mort la Chokma Achotia, tu dois dire à la Chokma tu es ma sœur. Ça veut dire quoi tu es ma sœur? Ça veut dire que si la chose elle est claire pour toi, im barur lecha davar ka'achotra, shi asura lecha omreu, veim lav al tomreu. Les dire Torah, tu dois les dire seulement tu les as aussi clairs dans ta tête que la halakha que tu n'as pas le droit de te marier avec ta sœur. De la même façon que c'est clair pour toi que tu ne dois pas te marier avec ta sœur, bah pareil aussi. Donc ne dis pas des choses que tu t'avances sur des choses que tu n'es pas sûr de dire vraies. Il a dit voilà, en l'occurrence, ce que vous avez dit c'est faux, ouais, je vais vous corriger. À Mroulé, ils lui ont dit vas-y, les malanmar, vas-y, dis-nous toi alors. Alors, les malanmar et même, dis-nous en haut sur lequel on s'est planté. Elle a dit vous avez demandé l'ipnema au Fatiha Babel Shmenim. Alors, moi je dis pourquoi ils sont Shmenim.
L'autre, toi, t'as dit non, c'est pas vrai, ils sont pas shmenim, particulièrement. Je vais te dire pourquoi ils sont vraiment shmenim. Mipene chez Logalou. Parce que les Ophotes de Babel, contrairement aux Ophotes de toute la planète, eux, ils sont restés sur place. Toutes les Ophotes de la planète, ils ont été déplacés d'un endroit à un autre. Ils ont suivi les galouillotes. Tout ça, c'est de la Torah, j'ai l'impression qu'ils sont en train de dire celui-là pourquoi il est plus gros, celui-là pourquoi il est plus sale. C'est de la gada. C'est de la gada. En train de... Donc il lui dit, Mipene chez Logalou. Ils n'ont pas été exilés. Chez Nema, comme il y a marqué, Sha'anan Moav Mineorav, Veshaket ou El Shmarav, ou Bagola lo Alach. Donc il est Sha'anan, c'est-à-dire que Sha'anan il est calme et il est Shaket. Donc il reste sur sa lit. Ou Bagola lo Alach, il n'a pas été dans la Gola. Et donc, c'est pour ça que, vu que, donc dans ce passage on voit clairement qu'ils n'ont pas été en Gola, donc là-bas on parle de Moab. Alors Moab, on dit que ça fait référence à Babel. Et donc dans la fin du pasuk là-bas, comme Rashi rapporte, j'ai marqué Alken Ahmad Ta'amobo, c'est pour ça que son Ta'am il lui est resté, vu qu'il n'a pas été en galoute, donc il n'a pas été affaibli par la galoute, donc même les Chayot qui sont là-bas, elles n'ont pas été affaiblis par la galoute. Donc c'est que Vacha Menalan des galous, chez nous, d'où sait-on que les autres Behemoth, elles ont tous été exilées et qu'elles ne sont jamais restées à leur place. Comme il y a marqué, Tanya, Rabbi Yehuda Omer, Nun Bet Shana Lo Avar Ish Be Yehuda. Pendant 52 ans, il n'y a aucune personne qui est passée par Yehuda, il n'y avait rien, il n'y avait même pas une Behema. Chez Neymar, Ale Harim, Esar Bechi, Banei. Donc c'est un petit peu Yana de Yoma, c'est dans des keynotes qu'on dit ça, que Ale Harim, donc c'est un passage dans Yermia, qui dit que vers les montagnes, j'ai commencé à pleurer et à dire une kina. Mais Of Hashamayim Vad Beheman Adadu Alachou. Et les. Jusqu'à la Behema, ils sont partis. Ils sont tous partis. Et Behema, Begematria, Chameshin Vetartinavu. Et Behema, c'est Gematria 52. Bet, c'est 2, donc He, même He, c'est 50. Amar Rabbi Yaakov, Rabbi Yochanan, Kulan Chavru, donc là c'est un petit peu le rapport avec le Tsuga. Ils sont tous revenus par la suite, les Behemoth. Chutz Mikulia Saispanim. Sauf le poisson, c'est-à-dire qu'en fait c'est même pas que les Behemoth, c'est même les poissons. Même les poissons, ils ont quitté Rest Israël dans... Voilà, ils sont partis, et eux ils sont tous revenus, te dis, la Gemara te dit. À part le Kulia Saispanim. Et d'où, par où ils sont revenus? D'Amar Rav, Hane Madre de Babel, Mehadre Mayal le Ein Etam. Les nappes phréatiques de Babel, elles font remonter le courant, elles font remonter l'eau jusqu'à... Enfin je sais pas si c'est exactement les nappes phréatiques, parce que je sais pas si c'est dans les nappes phréatiques souterraines, les poissons ils peuvent passer, mais en tout cas la Gemara considère qu'il y a comme des petits tunnels, et l'eau elle passe et les poissons ils remontent par là-bas. Et pour pouvoir remonter, il faut avoir une colonne vertébrale dure, pour pouvoir un petit peu être contre-courant. Et le Kulia Saispanim il a pas ça, donc c'est pour ça qu'il a pas pu remonter. Donc c'est ce que nous dit la Gemara ici. Chutz Mikulia Saispanim. D'Amar Rav, Hane Madre de Babel, Mehadre Mayal Ein Etam, il retourne vers Ein Etam qui a un Mayan en Israël. Vehai, et le Kulia Saispanim, Kevan de lo Shrir, Shidre, qui a pas une Shidra qui est musclée, Lomatse Sali qui ne peut pas remonter. Après, est-ce que vous avez demandé Mipnema Moadim Shibe Babel Smechim? Vous avez en train de leur dire que tout ce qu'ils ont dit c'est faux. Tout ce que vous avez dit c'est faux. Encore maintenant ce que vous avez dit sur pourquoi les Moadim à Babel ils sont Smechim, vous avez dit parce que là-bas ils sont pauvres, ils ont rien à manger tout le reste de l'année. Mipne Shola Yubota Klala. La vraie raison c'est parce qu'eux ils ne faisaient pas partie de la Klala. La Klala sur laquelle il y a marqué aussi par rapport à la destruction du Beth Amikdash, il y a marqué Vishbati Kol Mesosa Chaga Chotsha Veshabata Vechol Moada. J'ai été chauvette donc j'ai annulé toutes les joies, toutes les fêtes, les fêtes de Rosh Chodesh, les fêtes de Shabbat, Vechol Moada et toutes les fêtes je les ai annulées, j'ai annulé les joies. Et ben cette Klala là n'a pas été applicable sur Bavel. Et Chocherem Moadechem San Anafshi, Ayu Alay les Torah, comme il marqué dans le passage que vos fêtes pour moi ça m'a saoulé et je les ai annulées. Maya Ayu Alay les Torah, ça veut dire quoi que ces fêtes là elles étaient pour moi une fatigue, c'était fatigant pour moi dans les fêtes que vous faisiez. Akadosh Baruch Hu qui dit que ces fêtes là elles étaient fatigantes pour moi. Amar Bilazar, Amar Akadosh Baruch Hu il dit que l'Odayan l'Israël chez Choti non seulement il faut les fanailles, et là chez Matrichim Otil Leida Ezukzera Kasha Avialem. Mais en plus de ça, par leur faute, ils m'obligent à me prendre la tête, Kaviachol, à savoir exactement quelle punition je dois leur appliquer, je dois leur donner. Donc c'est pour ça que c'est un Torah pour moi, vos fautes. Pas directement le Chag, mais en tout cas vos fautes. Et la Gemara te dit, Amar Bisrak, En Chakol Regal Regal Shelo Bata Boleshet le Tzipori. Il n'y avait pas une faute, parce qu'en réalité il fautait
pendant les fêtes, c'était un moment où il y avait des punitions qui étaient appliquées pour revenir Israël. Hein? Bah, c'était des moments propices à la Vera ou c'était des moments propices Apparemment, à c'était vraiment propices à la Vera. Apparemment. Propices à quoi, dit? Je pense que c'était un moment où, peut-être avec l'effervescence de la fête, etc., parce qu'ils ne se conduisaient pas correctement. En tout cas, on te dit que pendant tous les régalim, pendant toutes les fêtes, il n'y a pas une seule fête qui n'est passée sur Tzipori sans qu'il n'y a pas une descente de Cosaques ou je sais pas quoi qui a détruit un petit peu, décimé des villages. Ve'amar Rabbi Hanina, en lecha kol regal veregal shelo ba'al Tveria, Agmon ve'Katamon ou Baal Zemora. Pareil aussi à Tveria, la même chose, il n'y a pas une seule fête qui est passée sans qu'il y ait des empereurs, etc., qui sont venus avec leur légion pour un petit peu mettre du céder là-bas. Et d'où tu apprends que du coup à Babel, il n'y avait pas cette Alors, clé-là? cette clé-là, elle n'était pas à Babel. De Tzipori et de... Non, là c'est l'Agma qui parle de ça. Dans le Passouk lui-même, c'est Veshbati Kol Mesosa, ça parle de Eretz Israël, quoi. Ça parle de Eretz Israël qui a été maudit par cette... En gros, il dit que les fêtes, elles sont plus joyeuses en Poutsares, quoi. Babel, donc lui, il dit exactement, il est en Poutsares, il n'y a plus cette clé-là, donc... Parce que même les histoires de Off, j'ai l'impression que quand il te dit c'est pas Dafka Babel, c'est Poutsares. C'est Moab, non, là-bas c'est Kovel. C'est Moab, c'est spécial à Moab. Ouais, là, il parle entre Babel et Israël, ouais. Alors maintenant, l'Agma continue, elle te dit... Ce que je voulais demander, Mipnema, Tamidei Chachamim Shebe Babel, Metsuyanim, pourquoi les Tamidei Chachamim de Babel, ils sont classe? La vraie raison, c'est les fiches Enan Bnei Mekoman. La vraie raison, c'est pas parce que c'est Enan Bnei Torah. Non, en Babel, ils sont Bnei Torah. Ils respectent la Torah, les gens là-bas. Alors pourquoi ils sont obligés de faire ça? Parce qu'en réalité, les Tamidei Chachamim là-bas, ils sont pas à leur place. Il y avait beaucoup de yeshivot là-bas, il y avait des Tamidei Chachamim qui venaient de l'extérieur. En fait, ils sont pas chez eux. Et quand tu joues à l'extérieur, t'es obligé de bien présenter. Sinon, les gens ils connaissent pas, ils savent pas. Comme il y a un proverbe qui dit, comme un rapport, des Amrei Inché, les gens ils disent Bemata Shamay, Belomata Tutbay. Ça veut dire que quand je suis dans mon village, ce qui va me faire respecter, qui va m'apporter le respect, c'est mon renom. Shamay, c'est mon nom, tandis que quand je suis à l'extérieur, c'est ma tenue vestimentaire. C'est un peu bizarre, c'est pas un Facebook ça? C'est-à-dire que là, au contraire, pour montrer, les gens ils connaissent pas, ils savent pas qui je suis. Ce qu'il dit, est-ce que ça est pas mieux ici, c'est pas mieux ici, c'est pas mieux ici? C'est des cas aujourd'hui qu'aujourd'hui on connaît, on dit non mais ici en Israël il y a ça, en Israël c'est comme ça et c'est pas... c'est tout genre de trucs qu'on a entendu, l'esprit, pourquoi en Israël ils importent pas. Ah, tu veux dire genre, c'est genre comme les Meraglim quoi? Un peu? Un peu? Ils ont pas demandé critiquer, ils regardent les faits quoi. Il dit regarde le truc il est gras ici, j'ai entendu que là-bas il l'est pas. C'est le métier. Là, il n'est pas en train de parler de dire que... Quel est le comportement? Les Meraglim, ils ont fait le contraire. Ils ont dit regarde, ils sont gros, mais tu sais pourquoi ils sont gros? Parce que les mecs, c'est des géants. T'as compris le... Donc en tout cas, la Gemara, Rabbi Yochanan, il les a mis en place sur ça aussi. Est-ce que ça veut dire que le Talmid Chacham d'Israël était halal? Non. Non, pas forcément, mais en tout cas, c'est faux de dire qu'à Babel, ils étaient pas Bnei Torah. Ils devaient se mettre bien parce que les gens respectaient les Bnei Torah. Non, c'est pas pour ça, ils respectaient les Bnei Torah. Juste les gens qui n'étaient pas dans leur village, ils avaient besoin de se montrer quoi. Abaïm Yashresh et Yaakov, donc il y a un autre pasuk pour montrer que les gens de Babel, ils respectent la Torah. Abaïm Yashresh Yaakov, Yatzitz Ufarach Israël. Abaïm Yashresh Yaakov, donc c'est que ceux qui sont venus Abaïm, ceux qui viennent de Babel, ça fait vraiment ceux qui viennent de Babel. Alors eux, ils vont faire des Yatzitz, ils vont fleurir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Tani Rav Yosef, Elu Tamidei Chachamim chez Babel, chez Osim Tzitzin Pratim la Torah. Les Tamidei Chachamim de Babel, eux, ils font des belles, des beaux chidushim, quoi, des Tzitzim Pratim la Torah, c'est-à-dire des chidushim de Torah qui sont magnifiques. Maintenant, c'est vrai que a priori, ce que la Gemara avait dit au départ, elle avait dit que Enam Bnei Torah, on parlait pas des Bnei Torah de Babel. Il y avait des Bnei Torah à Babel, mais c'était surtout les gens qui étaient autour, qui respectaient pas les Bnei Torah. Mais apparemment, quand la Gemara te dit que les Bnei Babel, leurs Tamidei Chachamim sont Chazakim, donc Mistaber, ça allait aussi avec que les gens qui étaient autour, ils étaient conscients de ça, ils respectaient. En tout cas, l'autre question sur laquelle vous êtes planté, c'est ce que vous avez dit que les Goïms, pourquoi les Goïms ils sentent mauvais, etc. Vous avez dit parce qu'ils mangeaient des shkatim ou massim. C'est pas ça la vraie raison. Mais Pnema, Avdei Koravim, chez Mezoamim, chez Lo Amdou al Arsinaï, parce qu'ils n'étaient pas tout simplement parce qu'ils n'étaient pas au Arsinaï. Et alors, chez Bécha, chez Ba Nachash al Chava et Tilba Zoama. Au moment où le Nachash il a été avec Chava, parce que comme on sait que le Nachash il a eu une relation avec Chava. Et lorsque le Nachash il a eu une relation avec Chava, hein, à ce moment-là, il lui a rentré à l'intérieur de Chava de la Zohama. La Zohama Tanachash.
C'est de l'impureté, quoi. C'est de l'impureté qui donne tout ce qui est dégoûtant. Et on te dit que Israël Shamdo al Arsinaï, parce qu'à Zohamatan, cette Zohama-là, hein, elle s'est arrêtée du Ham Israël au moment où ils sont tenus à Arsinaï. Et donc elle n'est pas revenue, donc c'est pour ça que l'on n'a pas cette Zohama. Et au Dekochamim, Sholamdo al Arsinaï, lo parce qu'à Zohamatam. Les Goïm, eux, leur Zohama, cette chose-là dégoûtante ne s'est pas arrêtée, donc eux, ils ont encore le truc du Nachash. Nachash Akadmoni. Alors il lui a dit, les Guérim, comment ça se passe, les Guérim? Amar, les Ravacha, Bere, des Rava, les Ravashi, Guérim, Maï. Qu'est-ce que tu veux dire pour les Guérim? Les convertis, eux, c'est des Goïm, mais pourtant, ils sentent bons comme des Juifs, ils sont pas Mézoamim comme des Goïm. Alors Amar lui a dit, Afalgav de Inhu lo avu, Mazalayhu avu. En guerre, même si en réalité lui, il n'était pas au Arsinaï directement, parce que c'est vrai que c'est un guerre, il vient d'une famille Goï, mais son Mazal, c'est-à-dire son Sarah Memouné Alav, quoi, il était là-bas, il était aussi au Arsinaï. Donc les Guérim, eux, leur Mazal, il était aussi au Arsinaï. Donc comme il y a marqué dans le Passouk, Et Asher Yeshno Po Ayom, Et Asher Yeshno Po Imanu Omed Ayom, Lifna Hashem Elokenu, Ve Asher Enenu Po. Il y a marqué, voilà, vous qui êtes là aujourd'hui avec nous, et vous qui n'êtes pas là, ça fait référence à cela. Ou Plika de Rabbi Abba Bar Kana, Dama Rabbi Abba Bar Kana, c'est en désaccord avec ce qu'il a dit Rabbi Abba Bar Kana, de dire que la Zohar Matan Nachash s'est arrêtée qu'au Matan Torah, parce que lui dit que la Zohar Matan Nachash s'est arrêtée au niveau de Yaakov. Parce qu'il y a marqué que Hachlocha Dorot Lo Paska Zohama. Pendant 3 générations, depuis Abraham, la Zohama ne s'est pas arrêtée. Comment c'est qu'Abraham, il a eu Ishmaël, Abraham au lieu d'Ishmaël, Yitzhak, il a eu Esav, et jusqu'à quand on arrive à Yaakov, Yaakov lui, il a eu Betjvatim que Mitato Shlema, que Akol Belodofi. Yitzhak au lieu d'Esav, Yaakov au lieu de Betjvatim, chez Lo Yabem Shum Dofi, donc les 12 Jvatim, parmi lesquels il n'y avait rien il n'y avait aucune impureté, aucun défaut. Aucun défaut. Il dit que c'est pas qu'au Arsinaï, c'est déjà avant que la Zohama est arrêtée. C'est la Kedusha des Avot, qu'après, au bout de ce sinoun là de. C'est toujours cette histoire de 3 quoi. Ouais. 3 fils qui se. Ouais. Tout à Meshoulash. Alors, nous dit la Mishnah. Shover, on a dit nouvelle Mishnah. Shover Adam et Tachavit. En fait, les 12 Vatim, c'est-à-dire celui qui a dit qu'il y en a un qui a pro d'État, en vérité c'était tous cette équipe, c'est Vadaï. Vadaï. Shift Teka, Vadaï. Même ce qu'on a dit sur Reuven, sur Shimon et tout. C'est tout, Vadaï. Exactement. Alors nous dit la Mishnah, Shover Adam et Tachavit le'echol emena grogrot. On a le droit de casser un tonneau pour manger les gros grottes qui sont à l'intérieur. Ou bilvat shelot kavana sot klim, à la seule condition que tu n'aies pas de kavana de vouloir faire un keli. Donc là, parce que si tu avais intention de faire un keli, tu es en train de faire bonnet. On a par rapport à la melacha de Soter, là, il y a plusieurs pirouchim dans les Rishonim. Comment comprendre pourquoi il n'y a pas de problème de Soter, la melacha de détruire. Alors c'est vrai que nous, la melacha de détruire, on avait dit que Soter, quand c'est mécalquel, il n'y a pas de chéla. Maintenant là, tu vas pour accéder quand même à du Ochel. Donc c'est pas complètement un kill cool. Maintenant, si tu veux manger un paquet de chips. D'après Rashi, il n'y a pas de Soter. Alors voilà, d'après Rashi, d'après ceux qui disent que El Binyan Bekelim, El Binyan Vestira Bekelim, alors dans les là sur le Chavit c'est un Keli, donc il n'y a pas de Stira Bichlal, donc il n'y a pas de Sheila. Parce que vu qu'il n'y a pas de bonnet, il n'y a pas de Soter, il n'y a que Makebe Patish quand tu construis un Keli, mais là il n'y a pas d'inverse de Melachat Makebe Patish. Soter c'est l'inverse de la Melachat de bonnet, c'est pas l'inverse de la Melachat de Makebe Patish. Donc d'après Rashi, il n'y a pas de Sheila. D'après ceux qui disent que Yesh Binyan Bekelim, dans un cas où tu fais un Keli Mitechila, etc. Donc là-bas, ici, pourquoi on ne parle pas? Donc voilà, il y a marqué. Ce qui est rigolo, c'est que Yesh Binyan Bekelim, ça va être la Zvara de Bethilel. En fait, je crois que dans le Gemara. C'est Bethilel qui dit que. Il dit que Yesh Binyan Bekelim. Et Beth Shammai, il dit non. Ouais, je crois qu'ils ont dit. Et là-bas, ils te disent. Change le. Pour les fêtes, non, c'est pour pas. Pour les fêtes, je crois. C'est pas, non. On avait vu dans la Koufraf. Je crois que c'est tout seul qui dit qu'il Beth, Hamoud Beth. là-bas. On a vu dans la Koufraf Bet Hamoud Beth, Dalet Shel Shida, Vishel Taj C'est Migdal. par rapport à Betsa aussi, c'est parce que Non, Betsa, c'est dans Shida parce que ça rentre pas. Qui alors, parce que ça rentre pas, il dit pour les fêtes de Shida. En tout cas, nous dit la Gemara, la Mishnah, je veux dire, elle continue, elle nous dit Ve'en nokvin megoufa shel chavit. On n'a pas le droit non plus de faire un trou sur la megoufa, sur le bouchon d'une chavit. C'est-à-dire que tu as une chavit et tu as le bouchon par-dessus, et tu veux faire un trou dans le bouchon pour pouvoir faire sortir du liquide par le bouchon sans avoir besoin d'enlever le bouchon. Là, on te dit que tu n'as pas le droit de faire ça. En nokvin megoufa shel chavit. Tu peux casser un truc pour prendre. Là, pourquoi alors, parce que. Faire un trou pour. Alors, exactement. Parce que là, lorsque tu fais ça, tu es métaken un pétard. Les Chachamim, eux, ils sont matirés parce qu'ils disent que c'est pas le derrière de faire un pétard dans le chavit de cette façon-là. Mais Rabbi Yehuda, il considère que non, tu es en train de faire un pétard quoi. Et sur la Megoufa, c'est organisé quoi.
C'est l'habitude de destroyer la Megoufa. De détruire la Chavit, quoi. La Megoufa, tu fais un trou, ça y est, la Megoufa, tu l'as tuée. Donc Rabbi Chachamim, ils te disent que non, Rabbi Houda, il te dit que Bechol Zot, c'est interdit. C'est pas mon habitude. Parce que c'est Mesouda, en fait. C'est parce que t'as fait un pétard. T'as fait un pétard, exactement. Alors on y va. La Gemara continue, te dit Ve'en nokvin megoufa shel Chavit, Rabbi Houda, Chachamim matirin. Velo yakuvone mitida. On n'a pas le droit aussi de faire un trou sur le côté de la megoufa, on va voir. Sur le côté de la megoufa, la Gemara va expliquer exactement ce que ça veut dire. Maintenant, Ve'imaïta nekuva, si jamais il y avait un trou dans la Chavit, tu ne devras pas le boucher en mettant de la cire. Parce que si tu mets de la cire pour boucher le trou, tu rentres dans un problème de peut-être étaler la cire et tu rentres dans le problème de mémarek, mémaria. Un morceau de cire, un morceau de truc, ouais. Comme le truc d'un route que tu peux palper. Et donc là, tu risques de mémaria, de l'étaler. Donc c'est le mélacha. Mi pene chez mémaria, et Rabbi Houda il te dit que Masebal Lifne Rabbi Yochanan ben Zakkai Be'arab. Donc il y avait un matin qui arrivait à Rabbi Yochanan là-bas en Arabie, là-bas. Ve'ama Chosheni lo mechatat. Il a dit que je suis rochèche que c'est qu'une chose pareille, c'est un chiyuv khatat, c'est un doraita mamash. Très bien. Il y a une ligne de mémaraire dans cette cire, c'est de la cire dure et ça. La cire, tu prends, tu l'étales pour bien boucher le trou. T'es intéressé à bien l'étaler pour qu'elle bouge bien le trou et qu'elle adhère bien à la paroi pour que ça ne bouge pas. Un truc quand même qui est bizarre, c'est que tu me dis mémaraire, tu dis Metaken Keli. Il n'y a pas un histoire de Metaken Keli, j'ai juste un problème de mémaraire. Alors pourquoi c'est pas carrément Metaken Keli? Alors si tu dis bien Metaken Kelim, il n'y a pas de chéla. Si tu dis que Yesh Binam Kelim. Mais quand il n'y a pas Makel Patish, que j'arrange, j'ai un truc à un trou que maintenant. Un truc à un trou, il ne pourrait pas non plus de Makel Patish. Peut-être parce que. C'est un rail. C'est un rail, peut-être ce truc-là, c'est pas très kavua. Très bien. Alors on nous dit Agma, Amarabi Oshaya, Lo Shanou la Drousot, Aval Mefuradot, Lo. Alors là, l'Agma va faire une. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait parlé une fois de Rabbi Nechemia. Rabbi Nechemia, c'était celui qui pensait que dans l'Ilchot Mouksé, il avait un avis très mahmir. Il disait que même les couteaux de cuisine, même les trucs, les kelim normaux, tu ne peux les dépasser que pour leur utilisation netto. T'as pas lu le rasé aussi pour la chata? Même pas lui, Bichal, le Keli, il faut que tu le déplaces que pour son utilisation initiale. C'est-à-dire que par exemple, un couteau il est fait pour couper de la viande, tu ne peux pas couper un khavit avec. Donc il le dit, donc ici, tu as un couteau qui est fait pour couper à la base des dagues, des figues sèches. Bah, seulement si les figues sèches elles sont droussottes et elles sont collées, et donc tu as besoin d'un couteau pour les couper, alors là tu peux prendre le couteau à la base. Pour ça, avec ça tu éclates la khavit. Mais sinon, de prendre un couteau stam pour éclater la khavit, tu peux pas. Parce qu'on va voir que c'est comme Rabbi Nechemia. Donc il faudra aussi un couteau spécial pour. Un couteau spécial khavit, mais bon, comme ça n'existe pas, les khavit normalement, les khavit ça s'ouvre avec le bouchon. Spécial broussotte, spécial figue. Non, si tu as pris. Ah oui, ça. Oui, tu as un couteau spécial figue et que tu as. Exactement. Que tu as avec écrabouiller la truc. Alors on nous dit la Gemara. Métivé, comment tu peux me dire une chose pareille? Pourquoi il y a marqué dans une braïta, Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, mais viadam ta chavit shel yayin ou matiz rocha besaïf ou mani khalif neochim. Il y a marqué que tu prends une chavit shel yayin. Donc yayin, il n'y a pas de chose à couper au couteau à l'intérieur de la couche de yayin. C'est du vin, il y a du liquide. Donc, et il y a marqué que tu as le droit de prendre un couteau et d'exposer le bouchon. Tu comme ça, tu coupes et puis c'est tout. Et tu donnes après le vin au ochim. Veno Choshesh. Agma te dit ça là-bas c'est Rabbanan, c'est pas Rabbi Nechemia. Rabbanan il autorise de prendre un couteau pour n'importe quelle utilisation. Matnitin Rabbi Nechemia. Alors pourquoi tu te prends la tête à dire que c'est Rabbi Nechemia? À dire que c'est Rabbanan là aussi. Il ne fait pas cette distinction là. Ou Maïd Dorke des Rabbi Oshaya le Koumé Matnitin que Rabbi Nechemia. Pourquoi il est Dorek de dire que le Mishnah va comme Rabbi Nechemia et de dire qu'on parle forcément de Droussot? Dis qu'on parle. L'Oukmé Bemfouradot, dis qu'on parle même de Mefouradot. Les Rabbanan c'est pas comme Rabbanan, pourquoi tu te prends la tête? En fait, on veut que la Mishnah va d'après la lacha. Déjà comme la lacha, en plus tu restreins un petit peu l'histoire. Elle te dit comme un rava, un matnitin kashité. En réalité, il y avait un problème dans le lachon de la Mishnah. Puisque dans la Mishnah, il y a marqué Maïria de Tané gros grotte. Pourquoi tu me parles, tu me dis Shover Adam Tachavit, les chol et mena gros grotte. Pour manger des figues à l'intérieur. Donc on dirait qu'il y a intérêt que le contenu ce soit du gros grotte d'Afra et pas autre chose. Pourquoi tu me dis pas Shover Adam Tachavit comme on a dit dans la Braïta pour boire le yaïn? Si tu me dis gros grotte, je m'amine à qu'il y a rien des gros grottes et quel type de gros grottes peuvent être intéressantes ici dans notre souliade si elles sont droussotes. L'itne perot et la shmamina bedroussot, on parle de droussotes. Très bien. Tanya Khadaï, une braïta qui nous dit que chotalot shel gogod ve shel tmarim matir ou mafkia ve choter. La chotalot c'est quoi? C'est un petit panier qui est fait à base de petits feuilles de palmier aussi, qui font un petit panier dans lequel tu mettais à l'intérieur les figues qui n'avaient pas bien mûri et ça mûrissait à l'intérieur. Comment on appelle ça?
pas les figues, les dattes. Tu mettais à l'intérieur les dattes qui n'étaient pas bonnes, et donc le fait de les mettre à l'intérieur, donc ça continuait à mûrir quoi, un petit peu. Donc là, et tu le fermais bien ce panier, il était bien scellé, tu faisais des nœuds, et donc c'était bien, c'était du cordage avec des nœuds, etc. Et donc il était bien fermé. Alors maintenant, comment tu fais quand tu veux pendant Shabbat arriver à manger ce qui est à l'intérieur du crotal? On te dit que d'après la première braïta, matir ou mafkia avec choter, il n'y a aucun problème. Le nœud tu l'enlèves, il n'y a pas de problème, ça devait être un nœud qui n'est pas chez le Kayama. Choter, tu peux être choter, il n'y a pas de problème, tu peux te détruire ce crotalot. Mafkia, c'est-à-dire de prendre le filage et le défiler quoi. Défiler les fils. Donc mafkia avec choter. Vetania Ida, il y a une braïta qui me dit. Quoi, les fruits? Non, le chotalot. Ce truc-là qui est un genre de keli quoi. Et il y a une autre braïta qui me dit que matir, tu as le droit d'enlever le nœud, oui, parce que c'est un nœud qui n'est pas chakayama, d'accord. Avallo mafkia avec le choter, mais tu n'as pas le droit de couper. Tu les prends pas, alors là, on m'a dit lokashia, en réalité, il n'y a pas de question pourquoi c'est pas une stira, parce qu'il y a une braïta qui va d'après Rabbi Nechemia, c'est pour ça que tu ne peux pas faire ça. Lokashia, arabanan, Rabbi Nechemia. Le Tanya Rabbi Nechemia Omer, comme on avait déjà vu une fois Rabbi Nechemia, qui nous dit que la filou tarvad, la filou talit, même que ce soit un couteau, que ce soit un talit, un vêtement aussi, tu n'as le droit de le déplacer que pour son utilisation de base. La filou sakin, en italim et la letzorer tashmishan, tu n'as le droit de les déplacer que pour leur utilisation initiale. Très bien. Maintenant, la Gemara continue, elle te dit Baou mine mi Rav Sheshet, ils vont demander à Rav Sheshet Maou le mivraz chavita beburtaya beshabata. Est-ce qu'on a le droit de prendre une lance là? Tu prends un javelot comme ça, ouais, et tu vas trouer ton chavit pour faire un gros trou comme ça, histoire que le vin il coule, enfin, tu fais une fontaine de vin. Quoi. Voilà. Est-ce qu'on a le droit de faire ça pendant Shabbat? Alors quelle est la question? La Gemara t'explique. Elle te dit, est-ce que toi quand tu fais ça, et que tu vas pas te suffire d'ouvrir avec le bouchon normal, etc. Est-ce que, parce que toi tu as l'intention les Aïnia fait Kamiraven, tu as l'intention, comment je reprends bien vu? Non, alors je reprends le premier ça, des Pitra Kamiraven, tu vas dire. Est-ce que toi tu veux former un pétard, et donc c'est interdit de former un pétard pendant Shabbat, tu es en train de construire un pétard, c'est interdit. Ou alors, les Aïnia fait Kamiraven, ton intérêt c'est pas d'un pétard, parce que le pétard t'en avais déjà un ailleurs, dans la chavite. Ton intérêt c'est genre que tu sois en abondance. Ça sorte en abondance. Alors, et donc c'est autorisé dans ce cas-là. Amar, il lui a dit les pitra kamichaven vasir. En réalité, ce type-là, sa kavana c'est de faire un pétard, et donc c'est interdit. Il est object, métivé. Rajba Gomer. C'est bizarre quand même cette sorte de Enyafa, parce qu'en fin de compte, de faire un Enyafa, c'est en quelque sorte faire un pétard aussi. C'est de faire un pétard, mais Là, il y a déjà un trou existant, ils vont en faire un deuxième. Là, c'est ça, hein? C'est quoi ça? C'est ça, le cas là. Il y a déjà un trou existant. Il y a déjà un truc existant, il en fait un autre. Il en fait un autre. Alors, il en fait un autre. C'est pas spécialement qu'il élargit le premier trou, mais c'est qu'il en fait un autre. Alors maintenant, parce que le premier, il n'est pas accessible au final, parce qu'après, il est petit, c'est un petit trou, il y a un petit trou. Si c'est un peu refermé, ils préfèrent le péter en tonneau, là. Voilà, je veux un gros trou comme ça. Gros truc, et voilà. Je fais un gros trou. Que ça coule vite et que je mets ma bassine en dessous et je ramène au vent. Alors on te dit ici que... Quelque part, c'est vouloir faire un pétard, même si c'est les Enyafa. Oui, mais... Je suis pas noir du pétard qui existe déjà. D'accord. Je fais un truc plus grand, quoi. C'est pas... C'est quoi? C'est que après la gravité est foutue, c'est ça? C'est là, oui, le Inyan, c'est qu'en réalité, non, la Sheila, c'est pas seulement dans la Kavana. C'est que, est-ce qu'il va le faire aussi d'une forme qui est bien? Parce que pour que ça s'appelle une construction et une Yetzira, il faut que le trou il soit yafé. Le pétard yafé, là, le pétard il n'était pas yafé. Le pétard il n'était pas yafé. Il faisait, comme Rachid dit, qu'il ne faisait pas un pétard yafé. Chez Machiv Pia le Matam. Non, c'est ça. Là, il a fait la Chiv Motza Yain Benekev Gadol. Bon, un Akev Gadol. Et le fait qu'il n'ait pas fait un Ekev Agol Veyafé, comme on a l'habitude, ça prouve que lui veut les Yain Yafé. Alors, nous dit la Gemara. Hop, je retrouve la ligne. Très bien. Amar lui a dit les Pitra Kamechaven Vasir. Metive Rajba Gomer Meviadam Khavit Shalaïn Metiv Rocha Vesaïf. Voilà, on avait vu plus haut que tu as le droit de prendre ta truc et de l'ouvrir et d'éclater la bouteille pour l'ouvrir pour sortir le vin. Donc quelle différence entre de prendre un couteau et d'éclater la bouteille comme ça ou de prendre un romach et de le trouver comme ça? Mais sinon c'est pas la même chose. Atam Vadaï il a fait Kamechaven. Là-bas c'est Vadaï que lui quand il veut vraiment avoir un gros pétard. C'est-à-dire qu'il y avait un tout petit bouchon qui était là comme ça, lui vient, il prend la bouteille, il dit allez éclatez-vous, il éclate la bouteille, c'est pour qu'il y ait une grosse ouverture et qu'après tu
tu vides le truc beaucoup plus rapidement. Donc c'est vrai que là il y a fait Kamechamen Acha, tandis que ici, si vraiment il était Mitkaven là il y a fait, ben il y a fait Imitad et là il y a fait Kamechamen Iftuchem Miftach. T'as qu'à, au lieu de prendre le petit trou ici, ben, tu ouvres le gros pétard du dessus et puis ça y est, tu sors. Donc je sais qu'il a pas fait ça, hein. Ça prouve que finalement lui il veut faire un pétard. Très bien. Alors on a dit dans la Mishnah aussi, on avait vu dans la Mishnah que En Nokvin Megoufa Shel Chavit, on n'avait pas le droit, on a vu Marloquet. C'est bizarre parce qu'il dit, il te dit si tu veux faire les Niafé, Ouais. ouvre le Megoufa. Ah ouais, bah moi je trouve que c'est super logique. Mais Alors là, celui-ci est déjà ouvert. Pourquoi tu Non mais vas- il te dit pas, là regarde Synergie, tu Enlève le bouchon. enlèves le bouchon, donc tu vois bien que quand tu... Non mais attends, encore une fois, il faut savoir que le bouchon de l'époque c'était un bouchon qui était bien scellé avec du Avec truc. de la résine. Ouais, alors. Avec de la résine. Donc qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, donc quand c'est en fin de compte, j'arrive pas à voir la différence entre Niafé et Miftar et ouvrir un pétard. Dans la Metsiout, le résultat au final c'est le même. C'est le même, oui, c'est ça que j'y vais. Maintenant Je vois bien après, que quand tu nous on ouvres veut savoir, bien- on va savoir qu'est-ce que le type a derrière la tête. Est-ce qu'on va dire, nous on va un petit peu faire un travail psychologique sur lui. On doit savoir que quand il a fait ça lui, est-ce que sa kavana c'est de faire un pétard ou alors sa kavana c'est à Ignafe. Oui, mais il y a fait, c'est pas plutôt Belev Rachab, c'est-à-dire qu'il va c'est ça, c'est qu'en fait, il veut. Il va être large, exactement. En fait c'est parce que le javelot c'est pas tellement grand et que tu as la même ouverture avec le Megoufa. Exactement, oui, c'est ça. Tandis que là tu vas, il y a vraiment une différence. Là tu fais un gros truc. Alors très bien, l'agma continue de dire En Nokvin Megoufa, on avait dit qu'on n'a pas le droit de faire un trou dans la Megoufa. Dans la Megoufa, tu n'as pas le droit de faire un trou. On a vu que c'était une marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Le Chachamim c'était autorisé. Par contre, Minatzad c'était interdit d'après tout le monde. Alors on va expliquer c'est quoi cette histoire de Minatzad. Amar Avuna Avuna te dit que la marloquette entre Chachamim et Rabbi Yehuda, elle est les mâles ici, sur le dessus de la Megoufa. Aval Minatzad, par contre de côté, livré à Kol Assour. D'après tout le monde, c'est interdit quand c'est de côté. C'est donc justement ce que la Braïta voulait dire, que Loïka Vena Metida ne fait pas un trou dans le côté. Et dans ce cas-là, ça n'interdit pas seulement d'après Rabbi Yehuda, mais même d'après Chachamim. Pourquoi? Parce qu'en fait, des fois, ça arrive qu'on fait un vrai pétard. C'est-à-dire que des fois, on ne veut pas ouvrir le bouchon, on fait un pétard sur le tzad. Sur le tzad, c'est quelque chose qui est derrière, donc c'est pour ça que tout le monde interdit. Des fois, tu ne veux pas ouvrir les malas, parce que si tu ouvres les malas, si tu ouvres le bouchon, bah, finalement, il y a de la poussière qui peut tomber, des saletés qui peuvent tomber. Donc tu t'es pas intéressé à vouloir ouvrir le bouchon. Donc tu l'ouvres de côté, bim, et après tu bouges ta bouteille. Tu bouges ta couche. Tu peux ouvrir en haut, mais pas sur l'autre côté. Donc sur en haut, c'est une marloquette, et de côté, c'est d'après tout le monde. D'accord? Maintenant, ça c'est l'avis de Ravuna. Et bien, Rafriz d'Amar, marloquette, minatsad. Non, la marloquette, elle est minatsad. Dans ce cas-là, Rabbi Yehuda, il interdit, et Chachamim autorise. Par contre, les malas, les koulalma, c'est mouta. Aval al-Gaba, divrei à Kol Moutar. Ah, quand tu as marqué que Batsad, des Koulalma, c'est interdit. Véa de Katanelo, Ikavena Mitsida. Atam Begouva des Chavit, en réalité, là, on parle pas sur le bouchon, on parle sur le Chavit. Et sur le gouffre du Chavit, ça c'est plus grave, et ça, d'après tout le monde. Ça se rapporte au Chavit. Ça rapporte au Chavit. Et pourquoi ce cas-là, d'après le gouffre du Chavit, c'est interdit d'après tout le monde? Parce que là, dans ce cas-là, c'est vraiment l'habitude de faire vraiment une vraie ouverture. C'était sur le gouffre de la Chavit qu'on faisait les vraies ouvertures. Non, c'était pas un remar, tu l'as fait vraiment une vraie ouverture. Avec un outil. Un pétard, un vrai pétard. Je pensais que c'était s'il fait sur le côté, schéma il se frotte après, parce qu'il va devoir mettre, s'il prend par le haut, le volume il descend. Donc il n'a pas, la même problématique de boucher ou pas boucher. Donc quand il met sur le côté, le volume. La vérité là on n'est pas encore au niveau du bouchage, on est au niveau du trou déjà. De faire le trou déjà, avant de le boucher. Quand tu fais le trou, tu réfléchis quand tu vas. Alors les Kharabis n'ont pas pris, apparemment les Kharabis n'ont pas tenu compte à cette étape-là. On n'a pas parlé. Après quand tu vas mettre le tissu, on va te dire oui. Si chemin Israël, c'est un problème. Ouais. Il y avait peut-être à l'époque tu mettais une petite pierre ou un. Je sais pas, il y avait sûrement des matériaux qui n'avaient pas de traitable. En tout cas, regarde ce que la continue de dire. Donc c'est sur ça la marloquette après Rafrizda, marloquette minatzad, aval al-gaba de Kol Moutar, et ce qui a marqué que minatzad les koulam c'est sur le gouffre Chaviv. Tanou Rabanan, en nokvim nekev chadash be Shabbat. On n'a pas le droit de faire un trou mi chadash, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de trou, il existait inexistant, et tu veux le faire pendant Shabbat. En nokvim nekev chadash be Shabbat, parce que justement, donc soit d'après Rashi c'est marqué patish, soit d'après l'autre certains Rishonim c'est bonnet. Ve'im bale aussi, moi aussi, par contre, s'il y en a qui est existant et tu veux l'élargir, ça tu as le droit. Ve'shomrim en mosifim, il y en a qui disent que tu n'as pas le droit d'ajouter. Ve'shalvin, par contre, ils sont d'accord tous, chez Nokvim, Nekev Yashan et Katrila. Si jamais tu avais un trou qui était ancien et qu'il a été bouché par de la cire ou un truc comme ça, que tu as le droit de le déboucher les Katrila.
Alors maintenant la Gemara va essayer de comprendre pourquoi Tanakama, pourquoi tu n'as pas le droit, tu as le droit d'être motif. Pourquoi tu as le droit d'être motif quand c'est un trou qui est petit, tu as le droit de l'élargir. La Gemara dit, c'est pour laquelle je ne comprends pas. Et Tanakama, Maïchna Nekef Radash de l'eau. Pourquoi tu n'as pas le droit de faire un Nekef Radash? Des Kametaken Pitra, tu es en train de faire un pétard. Quand tu es motif aussi, tu es en train de mettre un pétard. Aussi Nami Kametaken Pitra. Amaraba Rabba lui a dit, en réalité, Minatora, Dvar Torah, Kol Pétard, Chinois, Souli Lachnis, Souli Otsi, et no Pétard. Minatora, pour qu'il y ait la menacha de bonnet d'après Rashi, Makivati d'après Rashi, ou bonnet d'après Tosfot, il faut que le pétard il soit assoui l'achnis ou l'otsi. C'est-à-dire qu'il te donne la possibilité, premièrement, de faire sortir le vent par exemple, et aussi de faire rentrer du havir. D'accord? Maintenant, un pétard qui n'a pas une fonction aller-retour, double sens, donc dans ce cas-là, ce pétard-là, Minatora, c'est pas un pétard. Maintenant, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une utilité, pas parce que tout pétard en réalité que tu peux potentiellement faire rentrer, faire sortir, mais il faut qu'il soit fait pour ça, et que tu sois intéressé de faire rentrer quelque chose, et que tu sois intéressé aussi de faire sortir quelque chose. Et on te dit, et Vera Bana nous dit à Guazou, quand il n'y a pas de la double fonction, alors là c'est interdit Midera Banan, ils l'ont interdit à cause de l'Ouch Shel Tarnegolim, Shumou Shel Tarnegolim, comme n'importe quel trou, il ressemble à un trou que tu fais dans les poulaillers, parce que les trous que tu fais dans les poulaillers c'était une petite armoire comme ça, sur lesquels tu faisais des trous pour aérer, c'était premièrement intéressé à ce qu'il y a de l'air qui rentre, qui respire, et qu'il y a la sortie, la moisissure et la mauvaise odeur qui sortent du poulailler. Donc c'est ce qu'on te dit ici. Des gazons Mishumul Shel Tarnegolim, des avides, les avira qui fait pour faire rentrer de l'air, ou la pouké evla pour faire sortir le hevel, la mauvaise odeur, pour ne pas qu'il s'étouffe et qu'il meurt les Tarnegolim. Non. Voilà, très bien. Donc là c'est la raison, en réalité chaque trou qui n'est pas celui d'Archnis aussi, par exemple un trou à 20, il est fait que le aussi, il n'est pas fait l'Archnis. Donc Minatora il est pas son. C'est interdit que Midarabanan. Alors c'est pour ça qu'il te dit que si tu veux rajouter, tu as le droit de rajouter parce que en général dans les louches et le Tarnegolim tu faisais pas de Osafa, tu faisais un petit trou, tu faisais pas un trop gros trou, sinon après ça pouvait si tu faisais un trop gros trou, il y avait les rats qui pouvaient venir et les taupes qui rentraient, les taupes te bouffaient les Tarnegolim. Alors, il va aussi au souffle va d'ailleurs le Tarnegolim dans la télé au souffle. Parce que dans les Tarnegolim, c'est clair qu'ils vont pas venir à rajouter. Mishum Rirsha, à cause des petits reptiles et des petits Khulda et des miottes qui sont autour et qui vont te manger les Tarnegolim. En fait, la takana, elle est que sur la création et pas sur l'ouverture plus grande. Exactement. Minatora, les deux, on aurait le droit. Minatora, les deux, on aurait le droit, mais là, l'interdiction de rajouter, il n'y a pas lieu de faire la Gzera puisque Il y a un intérêt à ce qu'il y a de l'air qui rentre dans le vin, non? Pas tellement, apparemment, c'est pas significatif. Bah, apparemment, en tout cas à l'époque, peut-être que les vins maintenant, il faut les aérer, il faut les trucs. Est-ce que tu as besoin qu'il soit aéré le vin? C'est vrai que maintenant on te dit que c'est bien de l'aérer le vin, mais bon. En réalité, c'est pas de l'aérer qui c'est bien. C'est bien que le éveil il sort. Je pense que c'est plutôt là. Donc c'est peut-être pas bien quand il est dans un tonneau qu'il rentre. En tout cas, on te dit ici que Veyachamrim est celui qui dit que En motifine, parce que lui il te dit pourquoi En motifine. Zimnin delo takne mekra, des fois il l'a pas bien fait. Veate le arvu chebe, et donc il va venir et que des fois il n'était pas assez bien pour pouvoir sortir du Evel. Dans le Shel Tarnegolim, ça arrivait aussi des fois qu'ils élargissaient. Tu vois, tu l'avais fait tellement petit que le Hevel la mauvaise odeur qu'il y a dans le Shel Tarnegolim, elle sautait pas suffisamment, donc des fois ça arrivait que tu l'élargissais un petit peu. Donc le premier avis dit que non, tu n'élargis jamais dans les Shel Tarnegolim. Donc il n'y a pas lieu de faire une Xéra dans les autres endroits quand tu élargis un trou. L'autre te dit non, même dans le Shel Tarnegolim, ça peut arriver des fois tu l'as pas bien fait le trou, tu l'as fait trop serré, tu l'as élargi un petit peu plus. Donc c'est pour ça qu'il est interdit. Veyachamrim, En motifine, zimnin delo takne mekara, veate le arvu chebe. Et pourquoi on ne dira pas que dans les Tarnegolim, c'est comme un pseudo-mécalquel, parce que le bonhomme il n'a aucun intérêt de faire un gros trou parce qu'il va perdre ses Tarnegolim avec les rats, les serpents. Alors ouais, on dit qu'il n'élargit pas, en général il n'élargit pas. Non, pourquoi il ne pourra pas. Dans le Shel Tarnegolim, qui est le trou qui est de Horaïta, dans ces cas-là, en général, ça n'arrivait pas, techniquement parlant, pas en termes de Shabbat. Techniquement parlant, il élargissait jamais le trou. Donc, vu qu'il élargissait jamais le trou, les autres cas qui sont interdits à cause de ce cas-là, qui sont une xéra à tout le Shel Tarnegolim, on ne va pas interdire l'élargissement de trou. Maintenant, après, est-ce que dans le Shel Tarnegolim, si un type va faire un truc qui va lui abîmer son Shel Tarnegolim, effectivement, ce sera mécalcal, mais ça va, ouais. Dans ce cas-là. C'est ça, un trou qui est dérangeant, qui peut être qui le coule. Ouais. Alors, on te dit.
Darash Rav Nachman Mishum Rabbi Yochanan, la Chaka Yeshamrim, la Chaka comme Yeshamrim, à savoir qu'on n'a pas le droit non plus d'agrandir un trou. Très bien, on avait dit dans la Mishnah, on avait dit Veshavim Shinogim Nekev Yashan Nekatrila. Dans la on avait dit qu'on a le droit de trouer un trou déjà existant. Amar Rav Yuda Mashmuel, Lo Shanou Elabim Koma Asui les Shamer. On parle seulement dans un endroit à Asui les Shamer, ça veut dire que. Alors l'endroit où tu vas faire le trou, quand est-ce qu'on te dit que tu as le droit de faire un trou qui était déjà fermé et qui a déjà été bouché par de la cire ou par n'importe quelle fermeture, de la résine ou tout comme ça. C'est seulement quand c'est un endroit qui t'a suivi les chamers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas un trou qui est... disons que en réalité, l'idée de ce que la Gemara veut dire, c'est qu'il faut que le trou soit pas un trou qui est